Dans cette vidéo, nous allons tenter de voir si le Reiki peut être dangereux. Alors, est-ce qu'il y a des risques à pratiquer le Reiki? Donc, je vais d'abord parler des risques et je vais terminer la vidéo en disant si, à mon avis, le Reiki est dangereux ou non et pourquoi. Alors, déjà, le fait de canaliser l'énergie de la source divine ou de la source du Reiki, bien sûr, si on canalise mal, si on est mal connecté, si nos intentions ne sont pas claires, si on n'a pas vraiment fait toutes nos étapes pour se connecter, eh bien oui, on pourrait canaliser d'autres types d'énergie. Donc, on pourrait canaliser à côté de la source, bien sûr. Mais lorsqu'on reçoit une formation, eh bien, on nous dit une sorte de protocole, les étapes que l'on doit faire avant de se connecter, par exemple faire un auto-soin, s'assurer que notre taux vibratoire soit assez élevé pour vraiment communiquer avec le bon endroit et attirer l'énergie du bon endroit. On doit aussi énoncer ses intentions. Il y a plein de choses à faire qui font en sorte qu'on va atteindre l'objectif souhaité. Donc ça, ce n'est pas un problème si on suit vraiment le protocole. Mais, bien sûr, si nous n'avons pas une bonne hygiène énergétique, eh bien, on pourrait aussi capter autre chose que la source du Reiki. Donc, je reviens aux auto-soins, c'est très important. Les purifications, sinon autres, avec des outils. Notre environnement aussi va nous aider, nous soutenir dans notre pratique. Donc, l'hygiène énergétique ici est très importante. Dans un autre cas, on pourrait aussi canaliser l'énergie de la bonne source au bon endroit, mais conserver l'énergie pour soi. Parce qu'en fait, l'énergie est intelligente. Donc, si elle voit que vous avez besoin d'énergie divine, d'énergie pour vous soigner, elle ne va pas aller jusqu'à votre client. Parce que l'énergie est intelligente. Elle ne va pas se dire « Ah, le client a payé pour le soin, donc je dois aller d'abord le soigner lui et ensuite je vais soigner la personne qui m'a appelé. » Non, si vous appelez l'énergie divine vers vous, elle va vous soigner d'abord. Donc ça peut nous laisser croire que nos soins ne sont pas efficaces ou peut-être nous faire douter. Est-ce que je suis bien connecté à la source? Peut-être que vous êtes bien connecté à la source, mais si vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes vous-même malade, vous avez vous-même besoin d'un soin, c'est possible que l'énergie de la source divine vous soigne en premier lieu et ensuite soigne la personne que vous souhaitez traiter. Donc ça peut créer une sorte de confusion. Et ici, ce n'est pas un danger en soi, donc ce n'est pas que le Reiki est dangereux, mais c'est plutôt peut-être une perte de temps ou d'avoir des doutes inutilement. Alors personnellement, si je canalise l'énergie divine, eh bien je canalise et j'envoie l'énergie, mais je ne reçois pas en retour. Donc personnellement, je reçois très peu d'images ou de messages lors d'un soin parce que je suis en mode envoyé seulement. Je ne suis pas en mode réceptif. Plusieurs personnes trouvent ça bizarre et parfois doutent même que mes soins soient efficaces, mais c'est comme ça que je fonctionne, je transmets, point final. Et ce qui me démontre que le soin est bien effectué, eh bien, c'est que la personne ressent les effets du soin. Elle va avoir soit des chatouillements sur les chakras, l'énergie qui vibre, des frissons, des images, des visions, des intuitions, une compréhension soudaine, peut-être d'un problème, d'une question qu'elle se pose. Elle peut ressentir de la chaleur à certains endroits ou encore une lourdeur, comme si elle entre dans la table, elle est en train d'entrer dans la table parce qu'elle se sent très, 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 très lourde. Elle peut avoir un léger étourdissement. Et bien sûr, ce sera aussi son état après le soin qui va me signifier que le soin a très bien fonctionné. Alors tout ça est très personnel à moi. Si je soigne, je projette l'énergie seulement. Si je veux scanner les énergies de la personne, je risque de le faire par projection dans l'énergie. Donc une projection de mon esprit et non en étant directement moi, physiquement, dans l'énergie de la personne. Donc je vais effectuer un protocole de connexion à distance, purification, ancrage, protection, épuration, se vider la tête, ouverture du troisième œil ou d'autres chakras selon les besoins, connexion à la personne, puis réception des informations et ensuite le processus inverse. Donc oui, ça se fait,
d'envoyer l'énergie, de recevoir des informations, mais personnellement, je préfère faire un à la fois, histoire de me concentrer à 100% sur ce que je fais. Donc, si je suis en personne, je pourrais scanner ou canaliser pour la personne avant le soin ou après le soin. Mais lorsque je fais le soin, je préfère seulement me concentrer sur le soin. Et pour cette raison, souvent mes soins sont très courts. Donc souvent, quand je vais faire un soin, ça va durer environ une vingtaine de minutes et non pas un soin d'1 heure parce que durant ces 20 minutes, je ne fais qu'envoyer seulement l'énergie. Il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est transmission d'énergie divine dans la personne et la personne me décrit ses sensations au fur et à mesure du soin. Donc, à mesure que je passe, elle me dit, je ressens ça, tel truc, j'ai vu telle image. Et puis ensuite, on analyse ce que la personne a ressenti. Ou si elle reçoit des messages, eh bien, ça peut être personnel et elle ne me le dit pas et c'est très bien. Mais c'est vraiment, moi, je ne fais que projeter. C'est la personne qui reçoit ce qu'elle a à recevoir ou ce qu'elle a à voir ou à réaliser. Donc souvent je vais travailler avec des gens qui ont déjà les capacités développées bien sûr parce que ça se fait beaucoup mieux comme ça puisque c'est la personne qui va s'éveiller elle-même à ses propres besoins, ses propres trucs qu'elle doit recevoir ou réaliser. Alors pour moi, dans mon point de vue, dans ma méthode, si je reçois des informations sur la personne, c'est alors un canal qui est ouvert à double sens. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont très efficaces avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas recevoir de messages ou d'indications pendant un soin. Ma méthode n'engage que moi, mais pour ce qui est du double canal, alors je sais que certains font des soins exceptionnels comme ça. Donc, ce n'est pas une mise en garde, ça peut être une très bonne manière de faire. Mais si on travaille à double sens, qu'on envoie et qu'on reçoit des trucs en même temps pendant le soin, et aussi, si on est en pâte, si la personne se sent mal, que ce soit physiquement ou émotionnellement, eh bien, on peut le ressentir, donc il faut être prêt à ça. Parce qu'on pourrait même ressentir la douleur si la personne a mal à l'épaule et on est en pâte. On pourrait ressentir la douleur dans notre épaule au lieu de sentir que la personne a une douleur dans l'épaule ou qu'elle réalise ou sente des sensations au niveau de son épaule. Eh bien là, on pourrait nous-mêmes le ressentir. Donc, il faut avoir les ressources et le détachement pour pratiquer de cette façon. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant parce qu'on peut creuser avec la personne. Ce qu'on reçoit peut être utile, mais il faut aussi être capable de gérer ça. Donc, il faut avoir des outils pour travailler avec ce qu'on reçoit et être capable ensuite d'analyser aussi ce qu'on reçoit parce que si on a des visions, des images et tout ça et qu'on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert pas nécessairement. On peut creuser, par contre, oui. On peut essayer de développer nos facultés ésotériques, oui, pour être capable par la suite de mieux interpréter tout ça. Bien sûr, ça c'est possible aussi. Donc, il faut avoir un détachement pour ne pas se faire influencer ou déconcentrer durant notre soin lorsqu'on reçoit quelque chose, que ce soit un message ou une sensation. Parce que si, par exemple, on reçoit une sensation de tristesse, eh bien, il ne faut pas transformer le flot d'énergie qu'on envoie en tristesse ou il ne faut pas le teinter de tristesse parce qu'on en a reçu. Donc, ça demande vraiment un bon détachement entre j'envoie l'énergie du Reiki et ce que je reçois, ce n'est que de l'information et de la donnée et je ne vais pas convertir ce que je suis en train de projeter selon ce que j'ai perçu. Donc ça demande vraiment un bon niveau de maîtrise rendu là pour réussir à se détacher et à maîtriser les informations reçues et ce qu'on projette. Donc ça prend quand même pas mal de pratique. Et il faut aussi, si on reçoit des choses, il faut être capable de se nettoyer ensuite pour revenir vers soi et retirer tout ce qu'on a pu recevoir comme information, sensation ou même douleur perçue. S'il y a des entités qui sont dans l'énergie de la personne, s'il y a des intrusions, des zones vides ou des zones qui se vident et qui bouffent l'énergie extérieure, alors si on est en canal double, il faut avoir aussi une bonne protection. Parce que parfois, il y a des zones qui vont être senties comme froides, où la personne va ressentir du froid. Et ce sont des zones qui ont
parfois besoin de beaucoup d'énergie et qui vont vous en prendre beaucoup. Donc, si vous êtes impliqué un peu personnellement, ça peut venir chercher votre énergie. Donc, si vous ne faites seulement que donner l'énergie, il n'y aura pas de problème. Mais si vous partagez l'information, vous allez entrer en contact avec ce qui est présent. Donc, plus vous faites des auto-soins, moins vous avez de failles et plus vous êtes protégé, plus vous allez être capable de recevoir l'information sans problème. Donc, sans danger, pour revenir au titre de la vidéo. Alors, ce que je fais dans ma pratique, puisque je ne fais que projeter, je fais deux choses. Alors, j'ancre à la terre la personne qui est là. Donc, je fais une sorte de canal qui descend vers la terre. Alors, l'ancrage qui est sous la personne va au centre terrestre. Et lorsque je pousse l'énergie divine vers la personne, eh bien, l'énergie divine va pousser tout le mauvais sous la table. Il va donc drainer la personne, tout ce qui est mauvais, vers la terre, parce que la terre, comme on le sait, est purificatrice. Et donc, ces énergies vont retourner soit à la terre ou à leur source d'origine. Et si jamais il y a des âmes à faire passer, des entités, des choses qui pourraient s'élever, eh bien, je fais aussi un ancrage céleste, donc à la source divine, vers le haut. Et s'il y a des âmes qui doivent passer, eh bien, elles vont s'élever. Donc, lorsque j'envoie le flot, ce qui est mauvais se draine par l'ancrage du bas vers la terre, et ce qui peut s'élever avec une belle charge d'énergie divine va s'élever et va pouvoir suivre le lien d'ancrage céleste qui va vers le haut. C'est de cette façon que je ne travaille pas sur chacun des problèmes de manière individuelle parce que je les draine de cette façon et comme ça je n'entre pas en contact avec. Donc c'est ma manière de travailler, c'est une manière un peu plus globale, mais c'est souvent ma manière de faire de toute façon dans tout ce qui est ésotérique. Je préfère travailler de manière globale. Et ça c'est un choix personnel, donc ensuite c'est chacun qui procède comme il le souhaite. Parce qu'en fait, souvent, les cas sont plutôt rares où il faut aller dans le détail. Dans le cas où il y a des énergies ou des entités qui sont liées à la personne parce qu'elle les appelle, que ce soit volontairement ou involontairement, mais si elle les appelle en continu et que ces énergies reviennent toujours, là, ça va être intéressant de savoir de quoi il s'agit pour pouvoir s'en défaire. Mais si ce sont, par exemple, des trucs du passé comme des vieilles déceptions, des vieilles querelles, des maladies passées qui sont maintenant guéries. Ça, on peut tout simplement l'enlever. On n'a pas besoin de savoir de quoi il s'agit. C'est fini, c'est passé, ce n'est plus utile. Si il y a quelque chose de récurrent dans la situation actuelle qui ne partira pas, eh bien, on peut quand même enlever la charge sans savoir nécessairement de quoi il s'agit, mais le Reiki est fait pour que la personne s'éveille à ce qu'elle vit. Donc, quand elle vient vous voir pour un problème, elle va vous l'énoncer, elle va vous dire « Je viens recevoir un soin pour telle raison », et c'est à elle de s'éveiller à la solution à ce problème. Donc, le soin, lorsqu'il est fait, peut causer un éveil, et ça va pouvoir aider la personne à faire les changements qu'il faut. Parce que même si vous ciblez une problématique, que vous en parlez avec la personne, si la personne n'est pas prête, si la personne n'a pas réalisé, elle ne va probablement pas travailler là-dessus. Elle va venir vous revoir encore pour avoir un soin parce que le soin va l'alléger, mais ne réglera pas le problème dans le long terme. Tandis que si vous lui laissez sa responsabilité entre ses mains, eh bien là, elle va finir par s'éveiller et faire le changement d'elle-même parce qu'elle va comprendre pourquoi elle fait ce changement et pourquoi elle veut le faire. Quand on en discute aussi, ça peut aider en ce sens. Alors, c'est de voir avec quel type de personne vous pouvez chercher de l'information avec elle et avec quel type d'autres personnes. Ce ne sera pas nécessaire que simplement un ménage, une belle dose d'énergie divine sera suffisante. Alors, pour en revenir au fait, est-ce que le Reiki est dangereux? Donc, concernant le lieu de pratique, si une personne est dans un lieu négatif, eh bien oui, elle pourrait canaliser la mauvaise énergie ambiante ou elle pourrait ouvrir ses chakras. Donc, lorsqu'elle pratique, elle va ouvrir ses capacités et elle pourrait se faire peut-être parasiter par les énergies ou les entités ambiantes qui sont nocives. Donc, aussi, dans un lieu négatif, pour se connecter, ça va être beaucoup plus difficile d'aller se faire une belle connexion parce qu'il faut, si on veut passer à travers les énergies, et ensuite on va être capable de recevoir,
Donc, on va tenter non pas de voir le tout comme une ligne concrète, une ligne directe à la source, mais on va utiliser plutôt une pensée de surpasser tout ce qui est autour, tout ce qui est négatif et d'aller directement à la source. Un peu comme si on va plutôt se projeter directement à la source puis revenir de la source vers nous au lieu de faire la connexion en partant de nous et en s'élevant, comme on va le faire souvent lorsqu'on fait un ancrage à la terre et au ciel. Mais là, si c'est négatif, il faut vraiment partir de soi, de notre source divine et se téléporter, si on veut, à la source divine directement et revenir de la source vers soi. Parce que comme on le sait, dans l'énergie, dans l'astral, les déplacements sont instantanés et donc dans un lieu négatif, on va devoir le faire de cette façon. Et c'est pour ça que lorsqu'on pratique le Reiki, c'est mieux de recevoir dans notre bureau parce que on a le contrôle sur les énergies, on sait que le lieu est bon. L'envers de la médaille, c'est que le bureau est un lieu fixe et qu'il peut retenir des énergies lourdes ou autres si une personne était très, très, très chargée ou si nous n'avons pas de routine de nettoyage. Il peut rester des petits résidus ici et là et ça peut s'accumuler. Si vous pratiquez le Reiki de manière professionnelle surtout, eh bien votre lieu doit être constamment purifié. Même c'est bien d'avoir des outils spirituels qui sont là, qui sont présents, des objets reliés à vos croyances, des pierres purificatrices, des objets de purification qui vont pouvoir travailler en continu aussi avec vous. Alors, en Reiki, on pense toujours aux chirurgiens, donc qui se lavent les mains avant. Donc ça, c'est l'autopurification, on se nettoie soi-même, et qui se lave les mains après la chirurgie. Donc, c'est encore un nettoyage à nouveau. On nettoie tout. Et le docteur, bien sûr, lui aussi, travaille dans un lieu impeccable qui est constamment nettoyé avant, pendant. L'hygiène aussi est maintenue. Il y a un protocole. Et après. Et c'est la même chose pour le Reiki ou pour toute pratique ésotérique ou spirituelle en général. C'est toujours mieux de garder tout purifié, de nettoyer et de se purifier autant soit l'environnement que les autres que nous traiterons. Alors, il y a une nuance très importante que je veux amener sur la question est-ce que le Reiki est dangereux? Eh bien, on peut aussi avoir des conséquences négatives dans notre énergie, dans nos chakras, dans nos corps énergétiques, dans la vie réelle. Donc, s'il y a un accident, on a un deuil, une perte, un choc, un changement, si on nous dit des paroles blessantes, si on vit une trahison, une humiliation et plein d'autres situations, ça peut créer des brèches dans notre énergie, dans nos corps énergétiques, et c'est là que vont entrer les énergies négatives et aussi les parasites. Donc, nous n'avons pas besoin de mal canaliser le Reiki pour que ce type de situation se produise. Ça peut arriver de manière tout à fait normale et naturelle dans la vie de tous les jours. On peut aussi recevoir de la part d'autres personnes de l'énergie négative en tout temps, à tout moment. Donc, pas nécessairement dans une pratique ésotérique, mais dans la vie normale, on peut recevoir des charges d'énergie négative provenant de personnes. Donc, ça peut arriver. C'est un risque qui est omniprésent, à mon avis. L'avantage, quand on connaît le Reiki ou n'importe quelle autre méthode de soins énergétiques, eh bien, c'est qu'on apprend des méthodes pour se purifier, se protéger et se connecter à la source. Tandis que les gens qui ne connaissent pas ce type de pratique, eh bien, ils vivent les épreuves directement comme ça et sont parfois limités aux brèches qui vont être créées dans leur énergie et qui vont parfois jamais vraiment se refermer parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des brèches et ne sont pas outillés pour les traiter et les refermer. Et sinon, des vampires énergétiques, eh bien, il y en a partout. Donc, on n'a pas besoin de mal pratiquer le Reiki pour ça. Comme les personnalités toxiques, par exemple, savent très bien enlever notre énergie et savent la corrompre et savent aussi très bien nous laisser dans un état négatif suite à leur présence. Alors, pour une personne qui pratique de manière professionnelle le Reiki, les autosoins sont obligatoires et les traitements aussi sont obligatoires. Donc, de temps en temps, ça fait du bien aussi de recevoir un soin de la part d'un autre pratiquant, d'un autre professionnel. Par exemple, les massothérapeutes, puisqu'ils travaillent vraiment très physiquement et parfois dans des positions un peu
non naturels, eh bien, vont devoir aussi recevoir parfois des massages ou des traitements de physiothérapie ou peu importe. Tout comme aussi un psychologue va consulter un psychologue parce il arrive à un certain point où lui aussi a besoin de se confier à quelqu'un, de se faire entendre et de recevoir des bons conseils. Donc, tout professionnel devra avoir un protocole et une manière de faire un peu plus stricte en ce qui concerne la purification et la protection. Donc, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours des risques, des conséquences à une pratique régulière ou poussée ou professionnelle dans le domaine des énergies. Et si vous êtes un professionnel, bien sûr, il y a des risques et des conséquences à une pratique régulière et poussée ou professionnelle dans le domaine des énergies. Parce que si c'est un travail, eh bien, ça demande un niveau de plus que de simplement faire des soins à des amis, parce qu'on est un professionnel des soins énergétiques. Donc, il faut aussi, si on veut, avoir un protocole plus professionnel. Mais de manière générale, on est à risque, en tout temps, d'avoir des brèches dans nos énergies, de recevoir des énergies négatives, d'être teinté par ça. Mais si on connaît des techniques de soins énergétiques, dont le Reiki ou autres, ça peut être plein de méthodes différentes, eh bien, on est aussi plus apte à travailler avec les énergies. Donc, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, on est plus apte à savoir ce qui se passe, à savoir qu'on a des énergies négatives sur nous et qu'on pourrait les enlever. Et on peut les enlever parce qu'on connaît des méthodes pour le faire. Comme je disais, il y a plein de phénomènes naturels qui se produisent chez tout le monde, incluant les non-pratiquants. Alors au moins, si on est bien formé, qu'on a une pratique structurée, une belle routine et une bonne hygiène énergétique, eh bien, on est en position avantageuse comparé aux gens qui n'ont pas ce type de connaissances. Donc, voilà ce qui termine et qui vous donne mon avis sur la question de est-ce que le Reiki est dangereux. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça pourrait m'inspirer peut-être des sujets pour d'autres vidéos au sujet du Reiki ou des soins énergétiques en général. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je regarde combien il y a de j'aime sur les vidéos pour savoir quel autre sujet je pourrais traiter ou pousser, quel sujet je pourrais développer encore plus. Et si vous croyez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, justement, qui pratique le Reiki ou qui veut se lancer, mais qui a peur, qui n'est pas certain ou certaine de est-ce que c'est dangereux ce type de pratique, vous pourriez vous lui partager la vidéo et ça pourrait peut-être rassurer cette personne à savoir que si c'est pratiqué correctement, il n'y a pas de problème. Oui, il y a des risques, mais nous en avons de toute façon dans la vie, en général, au niveau des énergies. Lorsqu'on vit des situations, on a des remous, des changements dans nos corps énergétiques, dans nos chakras. Donc, au moins, en connaissant des notions de soins, on peut se soigner et régler tout ça. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, il y aura d'autres vidéos sur soit le Reiki, ou soit sur les soins énergétiques de manière un peu plus générale. Alors, je vous invite à vous abonner car vous serez avisé lorsque les vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.